On vient donc de voir comment lire le contenu d'un fichier texte dans une chaîne de caractères en utilisant un file reader. Il y a juste un point assez important qu'on a oublié. C'est qu'on n'a pas fermé le reader que l'on a utilisé. Ici, une fois que j'ai fait tout ça, là j'ai mon code de lecture. À la fin de ce truc-là, il faut que je fasse reader.close de façon à garantir que la ressource système que j'ai demandé pour pouvoir lire ce fichier a bien été fermée. Si je ne le fais pas, j'ai un bug. Alors évidemment, ce n'est pas un bug qui fera planter une application de quelques lignes programmée dans une méthode main dans Eclipse pour faire un exercice. Mais en revanche, si je suis dans une vraie application d'entreprise qui passe son temps à aller faire des lectures dans des fichiers, là, si je ne ferme pas mes fichiers au fur et à mesure, je risque de planter non seulement mon application, mais également la machine qui la fait tourner. Pourquoi? Parce que si je demande à ouvrir des fichiers en permanence et que je ne les ferme jamais, va arriver un moment où le système d'exploitation ne va plus avoir d'ouverture de fichiers disponible et ne va plus être capable de fonctionner correctement. Donc c'est très important de fermer les ressources système que l'on ouvre. Si on ne le fait pas, on va créer un bug que l'on appelle file leaking, c'est-à-dire fuite de fichiers, qui finira par faire planter l'application qui possède ce genre de bug. Donc, quelque part, il faut que je fasse un reader.close. Et puis, il y a un autre point qu'on n'a pas vu également, c'est la gestion des exceptions. La création du fichier, on a vu qu'un objet file, c'était juste un wrapper sur une chaîne de caractères, sur un chemin. Donc ça ne jette pas d'exception. En revanche, le fait de demander la construction d'un file reader, ça jette une exception. Et il se trouve que le fait de fermer un file reader, reader.close, ça jette également une exception. Donc tout ce code-là, quelque part, il faut le mettre dans un try, catch. Alors, soit directement parce que je gère l'exception localement, soit indirectement parce que mon try catch, il en sert en fait une méthode qui va appeler notre méthode, etc., qui va finir par faire ça. Et à l'intérieur de ce truc-là, je vais attraper notre bonne vieille IOException que l'on va se faire un plaisir de gérer dans le bloc catch. Ça, c'est une première façon. Je vais écrire V1 ici. C'est une première façon d'écrire la fermeture du fichier. Et le problème, c'est que c'est une première façon qui est buggée. Dans cette V1, j'ai un bug. Ce bug, c'est quoi? Ce bug, il est un petit peu subtil et il faut se rappeler de la façon dont les blocs try-catch fonctionnent. Mon code va commencer à s'exécuter, je crée mon fichier, je crée mon file reader et je demande sa fermeture. Si jamais une exception intervient sur une de ces lignes, à ce moment-là, l'exécution de ce bloc de code va être interrompue et je vais passer à l'exécution du code qui se trouve dans le bloc catch. Supposons que l'exception intervienne dans une des lignes qui se trouve ici. Quelque part, je vais avoir des accès à la méthode read à laquelle je vais passer mon tableau de caractères. Donc, quelque part, je vais avoir cette ligne-là qui va s'exécuter. Supposons que ma lecture ici génère une exception. Qu'est-ce qui va se passer? L'exécution de ce bloc de code va s'interrompre sur la méthode read qui se trouve ici, donc avant que le reader.close ne va être exécuté, et l'exécution va continuer dans le bloc catch. Ce qui veut dire que la méthode reader.close ne sera pas exécutée. Donc si durant la lecture, j'ai une exception qui est générée, mon fichier n'est pas fermé. Il faut que je trouve un mécanisme qui me permette de garantir que cette méthode close soit bien exécutée, quelle que soit la façon dont le bloc try va s'exécuter lui-même. C'est-à-dire que j'ai une exception qui soit générée dans le bloc try ou pas. La bonne façon de faire, ça va être de le faire dans un bloc finally. Donc ça va constituer la V2. On va déplacer le close dans le bloc finally du try catch.